Comme je l'avais dit le premier jour, l'UNESCO fait partie de la famille des Nations Unies. Et nous adhérons entièrement à ce que notre chef de file vient de dire. Mais permettez-moi quand même de remercier l'État du Bénin pour avoir convié l'UNESCO à ce forum et aussi au chef de file pour nous avoir dit que ce serait vraiment bien que l'UNESCO nous joigne. Nous ne voulons pas être seuls. Chaque fois qu'on fait un exercice de réflexion rétrospective en tant que nation, en tant que famille, en tant que communauté, et qu'on invite les voisins à venir nous écouter, c'est parce qu'on ne veut pas se renfermer sur soi-même. On veut non seulement partager, mais apprendre des uns et des autres. Parce que c'est en faisant seulement cet exercice plein d'humilité qu'on peut avancer finalement. Donc je conviens avec ma collègue et ma soeur que nous sommes là pour apprendre de vous comment mieux vous servir. Parce que c'est ça notre mission, servir les peuples partout où nous sommes. L'UNESCO a témoigné qu'un exercice très participatif et démocratique a permis à différentes parties prenantes de faire un diagnostic froid, parfois oui, plein d'émotions. On l'a vu ce matin avec le frère. Mais un exercice qui permet de partir avec vraiment à l'esprit que chacun de nous a dit vraiment ce qu'il veut pour le bien de cette nation. Donc on ne peut que s'en réjouir. En tant qu'institution des Nations Unies, nous mettons à la disposition de l'État, une fois que la loi, une fois que le gouvernement est prêt, nous allons joindre l'équipe pour apporter notre contribution en tant qu'agence des Nations Unies. J'aimerais simplement remarquer que pendant ces 3 jours, un élément très important est revenu souvent. C'est la problématique du harcèlement sexuel. C'est la problématique du genre. Et nulle part dans ce texte, on ne voit ça. Je pense que les violences contre les filles à l'école, à l'université, partout, ça, c'est une préoccupation internationale, mais c'est une préoccupation nationale, une participation de la communauté, de la famille. C'est important. Peut-être je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'il faut vraiment tenir compte de ce phénomène. L'autre aspect, c'est l'inclusion. Le concept d'inclusion doit revenir de façon très forte. Parce que l'inclusion, oui, ce n'est pas seulement la forme réduite, personne avec un handicap. Non, il y a toutes sortes de barrières. Donc, nous aimerons en tout cas qu'une éducation de qualité inclusive soit mentionnée dans ce document. Nous pensons qu'à la veille de la réunion régionale sur l'éducation, vision post-2015, les résultats de vos travaux vont vraiment nous permettre d'avancer pour le Bénin. Mais comme le ministre d'État l'a dit, tant que les résultats de ces travaux ne sont pas pris en compte par une loi et ne sont pas pris en compte par le budget national supporté par la contribution des PDF, nous allons être encore comme par le passé. Donc notre souhait à la fin de cette année, c'est qu'effectivement ces résultats puissent être traduits à travers une loi et qu'ils puissent être vraiment supportés par un financement conséquent national et international.